Donc nous sommes jeudi et là où je suis en ce moment, c'est là où il y avait les voitures qui nous bloquaient lundi et mardi, quand on n'a pas pu déplacer le bus. Et si tu ne le sais pas, on convertit ce joli petit bijou en studio de production et cinébus pour notre projet Les Petits Aventuriers. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Donc là, le bus a finalement démarré, donc c'est une bonne nouvelle. Mumu est en train de faire sa ronde de sécurité pour valider que tout va bien et qu'on peut démarrer le bus. Donc on a à peu près 1 heure là pour le déplacer. Et le gros enjeu, c'est de savoir si de l'autre côté on aura de la place pour se stationner, puisqu'on va le mettre dans un quartier où on a accès à des toilettes, où on peut trouver des prises électriques proches de magasins de bricolage. Et voilà, parce qu'ici on est dans un quartier résidentiel, donc c'est plus compliqué pour nous. Le bus va démarrer, attention, la bosse est là. Ouh, ça a marché, on est sorti, c'est bon. Je vais mettre sur le côté. Moi, t'es là. On est sorti du stationnement et Mumu est trop fière d'elle. Mais là, on avait le scénario idéal, il n'y avait plus de Bixi, il n'y avait plus de voiture, donc c'est sorti tout seul. Donc, mission à venir, et pas des moindres, trouver une place pour se stationner dans un quartier qui est plus pratique pour nous. Mumu, t'es fière de toi? Ouais, et soulagée parce que ça s'est fait vraiment plus facilement que la dernière fois où j'ai galéré. Là, on va passer par la rue Saint-Laurent. C'est une rue qui est très passante, il y a beaucoup de monde. Donc, c'est un petit peu stressant. Donc, je vais couper pour pouvoir me concentrer pour aider Mumu. Et on se retrouve après quand on cherchera où on trouvera un stationnement. A tout de suite. On vient de stationner le bus devant chez Home Depot parce qu'on n'a pas trouvé de place dans le quartier où on voulait le mettre. Et Mumu est assez pressée parce qu'il faut qu'elle aille travailler. Donc moi je vais travailler. En fait je vais aller manger dans le Subway qui est chez Home Depot pour être plus long. Et je vais travailler entre le Subway. Je vais probablement faire quelques petites courses chez Home Depot, voir un peu ce qui nous manque comme matos. Et travailler pour mes clients, soit dans le bus, soit chez Subway. Le temps que Mumu revienne. Et en fait, en fin d'après-midi, il y aura moins de monde dans les rues, donc on arrivera probablement à mieux se garer. Donc ça va être une après-midi travail, mais pas au bureau. Voilà. Je sors mon iPad Pro, c'est parfait pour avancer sur mes projets d'illustration avant que Mumu revienne quelques heures plus tard. Mumu devrait pas tarder à me rejoindre. Donc ce que vous avez vu là quand je dessinais en attendant Mumu, c'est une application sur iPad Pro qui s'appelle Procreate et je vais vous en parler rapidement parce que je la trouve vraiment chouette. C'est une application qui est destinée aux illustrateurs, graphistes et tout. Et c'est une des rares applications que j'ai utilisées où je trouve qu'il y a vraiment une sensation et une qualité dans l'utilisation du dessin, et je trouve que c'est assez proche de ce qu'on peut ressentir quand on dessine en vrai, surtout avec l'Apple Pencil. Je reparlerai un petit peu du matériel que j'utilise en voyage pour dessiner, mais celle-là elle est vraiment cool. Donc Mumu vient d'arriver, donc on va bouger le bus. C'était la petite interlude de créativité et là on va essayer de retourner garer la bête. Là, on a déplacé le bus et on attend que les voitures qui sont dans le quartier bougent parce que c'est un quartier qui est travailleur et donc les gens le soir partent et il y a plus de place pour garer le bus. Je vais vous parler un petit peu de l'application sur laquelle vous m'avez vu dessiner tout à l'heure. Donc je dessine des petits bébés robots comme celui-là et je les dessine et ensuite je les fais en 3D. Et en fait c'est pour un de mes clients qui s'appelle Flint où je représente des intelligences artificielles en robot. Allez voir, ça va être plus simple, je vous en reparlerai peut-être parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Donc ce que je voulais partager avec vous, c'est justement vous parler de l'application de dessin que j'utilise. Ça peut intéresser les graphistes, les illustrateurs, les parents qui ont envie de faire dessiner leurs enfants, si vous avez envie de sketcher vos plans et tout. Ça peut vous intéresser. Moi j'adore cette application parce qu'avant je dessinais à la main et ensuite je scannais et ensuite je passais en couleur sur Photoshop. Et je trouve que Photoshop c'est un peu lourd, c'est pas hyper intuitif.
même si j'ai une tablette graphique et tout, je trouve que depuis que j'utilise Procreate, la différence au niveau du travail est vraiment notable. C'est plus agréable, c'est très intuitif, c'est facile à utiliser, il n'y a pas 36 000 boutons. Donc si vous aimez ça dessiner et que c'est pas toujours facile pour vous d'avoir le matériel, les crayons, le papier, et ben c'est vraiment cool, surtout quand on voyage. Dans notre cas, pour moi c'est une petite tablette à dessin qui ne prend pas de place, qui est légère et où je me pose pas de questions, je l'allume et tout, et ça me permet de faire mon travail à peu près n'importe où. Bon, évidemment pas sur mes gros logiciels, mais en tout cas tout ce qui est esquisse pour débuter mes projets. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça enregistre en continu l'évolution du dessin. Donc on peut faire des speed drawings, c'est-à-dire qu'on voit le dessin qui évolue. Et ça c'est assez chouette pour les clients, pour qu'ils voient, ou même pour faire des vidéos sur YouTube. Je crois que c'était 14 $ à peu près. Canadien, donc ça doit être autour de 10 €. Voilà. Et en fait, nous, on avait aussi utilisé cette application quand on avait envie de réfléchir au plan du bus. On a fait l'essentiel sur SketchUp, d'ailleurs, on a une formation à ce sujet, vous pouvez voir en description. Où avant de passer sur SketchUp, on a un peu regardé en fonction des plans qu'on avait, donc je les ai mis dans l'iPad et on sketchait par-dessus avec nos différents calques. Et ça nous a permis d'avoir une idée du projet, ça nous donnait une bonne base de discussion. C'est assez pratique à deux de pouvoir effacer, recommencer et tout. C'est assez intuitif et voilà. Donc maintenant on attend. Il faut juste qu'il y ait une voiture qui bouge. Les gens ils commencent à ranger là-bas. Ça y est, le champ est libre, on peut s'installer avec le bus. On vient de se stationner, ça va être vraiment un des trucs les plus compliqués avec le bus. Et aussi, petite nouvelle là pour nous changer un peu du bus, on va partir quelques semaines à Hawaï. Ouais, on va en profiter pour faire des vidéos pour les petits aventuriers et des vidéos aussi pour la chaîne Voyage en roue libre. Et si vous vous demandez pourquoi... Oups. Et en fait, on l'a acheté hier soir un peu sur un coup de tête parce qu'on est tombé sur des billets d'avion vraiment pas chers sur Google Flights. Si ça vous intéresse qu'on vous montre comment on se débrouille pour trouver des billets moins chers, mettez-nous en commentaire, comme ça on saura qu'il faut faire une vidéo sur le sujet. Voilà. T'as autre chose à ajouter? On va à Hawaï! Abonne-toi, partage et voyage! Et quelque chose me dit qu'avec les batteries, c'est pas fini.